Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus d'être là pour ce thème fort important que nous avons qui s'intitule Les 10 vierges. Nous avons une seule référence biblique. Elle se trouve au livre de Matthieu chapitre 25, les versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Les 10 vierges. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de l'Éternel. C'est le cœur contrit que nous nous présentons devant toi avec la certitude que tu nous entends et tu subviens à nos demandes. Seigneur, alors que nous allons prendre le temps pour découvrir Matthieu 25, merci Éternel de nous conduire dans toute la vérité. Merci Éternel d'ouvrir nos yeux. Merci de nous conduire à bon port. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, ô Dieu, non. Mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous t'avons expliqué, je dis nous, je t'ai expliqué que le chapitre de Matthieu 24, c'est la description des différents événements qui prendront place avant le retour de Jésus. J'aime beaucoup ce chapitre. Alors, par contre, écrit dans le cahier, Matthieu 24, verset 45, et nous lirons jusqu'au verset 51. Mais je lis dans la Bible, ma Bible.net, d'accord? Écrit dans le cahier, Matthieu 24, à partir du verset 45. J'ai eu l'occasion d'expliquer quelle est la réponse, point d'interrogation. Le chiffre 2 n'est pas affilié à une communauté religieuse. Nous ne dépendons d'aucune église. D'accord? Nous ne faisons que présenter ce que dit la Bible. Rien que la Bible et rien d'autre. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Nous ne cherchons pas à avoir des disciples ni des adeptes. Nous ne recevrons jamais de finances de quiconque. Nous n'ouvrirons jamais une communauté religieuse. Oublie ça. Je voudrais que tu sois tranquille, te sécuriser. Nous ne faisons à partir de tes questions. Mais oui, il y a quelque chose dans la Bible que tu ne comprends pas. Tu envoies un message à Jean-Claude au numéro par WhatsApp écrit plus 596 696 88 93 93. Et au lieu de te répondre individuellement, je réalise des séries. Voilà. Ainsi, tout le monde peut bénéficier. Car j'ai une connaissance approfondie des Écritures. Je la lis chaque année, je te l'ai déjà dit. Bien. Mais certaines personnes qui s'approchent de la Bible ont des questions auxquelles je n'ai pas pensé. Et c'est seulement lorsqu'elles me posent des questions que cela m'incite à faire des recherches, à leur donner des réponses. Et en même temps, elles ont des réponses, mais elles m'ont enrichi indirectement.
Donc, si tu as des questions, tu me les envoies. Fais comme Marie-Jo de Toulouse. Eh bien, c'est elle qui m'a envoyé des questions sur qui est la Vierge Marie, le sacrifice d'Isaac, qu'est-ce que ça veut dire, la croix, etc. Eh bien, j'ai déjà traité certains de ces sujets, mais toi aussi, tu peux le faire. Pourquoi j'ai demandé à ce que nous puissions lire la fin du chapitre 24? Très important. Dans des communautés, il existe un grand nombre de vagabonds, de méchants, d'hypocrites. Mais si, mais je te dis ça. Allons lire, d'accord? Tu vas voir toi-même, allons lire. Matthieu 24, et je lis à partir du verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Et là maintenant, Jésus parle de ces personnes dont je t'ai mentionné, les vagabonds dans les églises. Le verset 48. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jésus connaît l'avenir. Jésus t'informe et il te dit qu'avant son avènement, il existe des personnes qui ont certaines fonctions dans les églises. Et ces personnes disent, ah, le Seigneur n'est pas encore revenu. Ils vont profiter pour persécuter, maltraiter, battre, tuer, pas physiquement, mais spirituellement, des femmes et des hommes. Il y a deux catégories. Ceux qui sont méchants et ceux qui sont bons. Alors je m'adresse à toi. Tu as été victime d'injustice, de méchanceté, etc. Rappelle-toi de ces versets que nous venons de lire. Il est tout à fait légitime que le diable possède dans des églises ces agents qui feront exactement ce que Jésus a énoncé là. Si tes yeux sont sur Jésus, si tu sais en qui tu as cru, quel que soit ce que les hommes peuvent te faire, tu resteras fidèle à la parole de Dieu. Joseph a été vendu par ses frères, mais il est resté fidèle à l'Éternel jusqu'à sa mort. Fais de même. Alors, aujourd'hui, nous lisons rapidement dans Matthieu 25, à partir du verset 1er. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. On s'arrête ici un court moment, d'accord? Jésus, à travers cette parabole, dit que les 10 vierges, ou encore les 10 jeunes filles, sont invitées au mariage. Quand on t'invite au mariage, que fais-tu? C'est l'occasion pour certaines filles de chercher des vêtements, de se mettre en évidence de telle sorte qu'elle soit la prochaine mariée, tu comprends? On va chercher de beaux vêtements, on va chercher des chaussures assorties avec le sac, la coiffure, parfois chapeau et tout ce qui va avec, pour de telle sorte que lorsqu'on rentre dans la salle de réception, déjà, que tous les yeux soient braqués dessus, et puis on dit, oh là là, elle est superbe cette fille-là. Waouh, oh là là, je peux avoir votre numéro de téléphone? Elles n'ont pas oublié le parfum, ni le déodorant. D'accord. Mais toutes ces filles qui attendent, elles n'ont pas vu venir. Que se passe-t-il? Elles s'assoupirent et elles ont pris sommeil. À travers cette parabole, Jésus indique à ses auditeurs
que lorsqu'il paraîtra, du reste, il a posé la question, quand le Fils de l'homme, de Matthieu 24, lis le chapitre, tu vas voir, mais si, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est-à-dire que les gens sont tellement engagés à leurs affaires que la question de foi, on va voir ça après, elles sont toutes arrivées, elles ont pris sommeil. Aujourd'hui, quand j'étais dans certaines églises à Paris, oh là 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 là, c'est par respect que je n'apporte pas un oreiller parce que vraiment, on peut s'endormir vraiment. On rentre la bélier fort et on ressort petit agneau naissant. Il y a une certaine torpeur, un certain sommeil. On ne ressent pas une chaleur, on ne ressent pas des femmes et des hommes qui sont tout feu, tout flamme, qui attendent le retour de Jésus et qui veulent dire aux autres, Jésus revient bientôt. Oh, waouh! Mais il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas critiquer. C'est tout à fait normal, puisque Jésus déclare que toutes s'assoupirent, elles se sont endormies. Mais tu as noté qu'il dit que certaines avaient de l'huile, d'autres n'en avaient pas. Qu'en représente l'huile? Ce n'est pas telle huile ou telle de l'huile de foie de morue, l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin, etc. C'est pas ça, non? Mais non. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Les 5 sages sont scellés et les 5 folles ne sont pas scellées. Continuons. Alors nous lisons maintenant verset 6. Au milieu de la nuit. Donc Jésus nous indique que c'est au milieu de la nuit. On cria, voici le marié, allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Tu notes qu'au départ, on a parlé du marié, et puis ensuite, elle appelle le marié Seigneur. Que représente cette image que Jésus présente? Jésus, c'est le marié. Les vierges représentent l'Église qui attendent Jésus qui vient pour elle. D'accord? Mais dans cette Église, il y a des personnes qui sont, note avec moi avant, que toutes ont reçu l'invitation, toutes ont accepté l'invitation, toutes se sont préparées. Mais certaines ont négligé des éléments. Pourquoi il manquait de l'huile? Parce qu'elles ne s'alimentaient pas à la source. Vois-tu, quand tu lis la Bible, quand tu la mets en pratique, quand tu recherches l'Éternel, quand tu es en activité, activité c'est quoi? Quand Jésus a libéré l'homme qui était possédé, qu'est-ce qu'il lui a dit? Marc 5, verset 19. Il ne lui permit pas de venir avec lui, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Beaucoup de personnes déclarent, j'attends le retour de Jésus. Oui, j'attends Jésus. Hein? Ah oui, j'attends Jésus. Mais tu fais quoi là? À combien de personnes as-tu parlé de Jésus? À combien de personnes as-tu dit, Jésus revient bientôt? Dis-moi, et tu penses que tu feras partie des rachetés? Je suis désolé, mais tu as désobéi à l'ordre. Il t'a dit d'aller dire ce qu'il a fait pour toi, et tu ne le fais pas. Alors, il ne faut pas me dire que, ah bon, et pas que ça, mais j'ai accepté Jésus comme sauveur. C'est ça, en vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Plusieurs s'imaginent qu'ils seront sauvés simplement parce qu'ils croient en Jésus. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais toute personne qui a accepté Jésus dans sa vie a le devoir d'avertir celles et ceux qui n'ont pas encore fait le pas.
leur dire « Jésus revient bientôt, prépare-toi ». Et lors de ton avènement, tu poseras la question à chacun « Où sont ceux que je t'ai confiés ?» Seigneur, réveille tes enfants. Permets que chaque personne se dise « Aujourd'hui, je dois parler à quelqu'un de Jésus ». Fais-nous du bien, Seigneur. Et permets que nous fassions partie des vierges sages, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.